Voilà, c'est notre rentrée à nous. Cette année, on a décidé de faire notre rentrée au mois de juillet. On est un peu tout décalé, hein. C'est le moment de la relâche et c'est le moment finalement où on rouvre les églises et où on repart nos activités. Peut-être parce que le Seigneur a quelque chose de précis à nous dire dans ce temps. Peut-être particulièrement parce que comme nous l'entendions dans les derniers dimanches, nous sommes invités à devenir disciples. Et que pendant tout ce temps de confinement, on a eu à apprendre. Et on a encore à apprendre et à continuer à être disciples. Peut-être aussi particulièrement parce que ce temps de début d'été, on va avoir besoin de repos. Ce n'est pas parce qu'on a été en confinement 3 mois qu'on s'est reposé, hein, vous êtes d'accord avec moi. On n'est pas forcément très reposé en fait. Ce n'était pas une période vraiment très relaxante et source de détente, hein. Donc on va avoir besoin de vacances et Jésus nous dit aujourd'hui, je vous procurerai le repos. Je vous procurerai le repos. Devenir disciple, c'est donc le message qu'on entend depuis 3 dimanches. Et je le rappelais dimanche passé, le disciple, sa particularité, c'est qu'il vit une expérience de décentrement. Celui qui se met à la suite de Jésus, en fait, il n'a d'autre raison que d'annoncer que le règne de Dieu est proche. Et donc, eh bien, il est décentré de lui-même, il est tourné vers un plan qui n'est pas le sien, vers le plan qui est celui de Dieu. Et le disciple goûte particulièrement cette parole qu'on entendait dimanche passé, qui a trouvé sa vie la perdra, mais qui a perdu sa vie à cause de moi la gardera. C'est quelque chose que vit particulièrement le disciple. Il choisit de perdre, en tout cas de ne pas gagner quelque chose de sa vie, voire de perdre quelque chose de sa vie pour que sa vie soit plus féconde. Et j'avais évoqué la figure de Saint Vincent de Paul, souvenez-vous, qui avait pendant de nombreuses années, pendant presque 17 années de vie de prêtre, se cherchait une bonne place jusqu'au jour où il a été saisi par Dieu qui agissait par lui et ça l'a surpris lui le premier. Alors oui, se décentrer, nous sommes invités à continuer à vivre ce décentrement, mais comment ce décentrement, ce fait de devenir disciple, peut vraiment nous procurer le repos? On a plutôt l'idée en tête que le décentrement, ça va être fatigant, pénible, stressant. Bref, en fait, on va vraiment revenir épuisé. Ce n'est pas un lieu de repos, naturellement. Pour nous, le décentrement, se donner, c'est se fatiguer. Pourtant, ce n'est pas ce que Jésus dit. « Venez à moi, soyez mes disciples, et je vous procurerai le repos. » Les expériences de décentrement, c'est vrai, ce n'est pas facile de manière immédiate. J'ai une paroissienne qui me racontait la semaine passée qu'elle a croisé un orignal d'un peu trop près avec son automobile. Bref, elle a frappé un orignal. Le temps qu'elle réagisse et qu'elle comprenne ce qui lui arrivait, elle avait la grosse face de la bête sur son pare-brise et puis la bête est passée par-dessus, bref. Son auto était toute cassée, le pare-brise avant démonté, le pare-brise arrière explosé, la portière coincée. Quand elle a repris ses esprits, elle a essayé de sortir, mais elle était coincée dans le véhicule. Et alors là, elle baisse la vitre de sa fenêtre pour faire signe aux automobilistes. Et elle nous racontait qu'il a fallu 5 voitures qui passent pour qu'enfin une s'arrête. C'est quand même choquant. Tu te dis, mais bon sang, il y en a qui sont passés, qui ont bien vu ce qui se passait, puis surtout ne nous arrêtons pas. En même temps, je me suis demandé si moi je me serais arrêté. J'espère que oui. Mais c'est vrai qu'on ne sait pas, dans ces moments de stress, on se dit qu'est-ce qui va m'arriver, je vais être en retard à mon truc d'après, si ça se trouve la personne est morte, je ne veux pas voir ça. Enfin bref, le décentrement, ça fait peur et ça peut nous chambouler au point qu'on préfère ne pas se décentrer. Alors Jésus aujourd'hui va nous donner l'exemple. Ce qui est beau avec le Christ, c'est que par lui, Dieu lui-même nous montre comment faire. Et Jésus le fait, ce décentrement, d'une double manière qui est successive. Dans l'évangile qu'on vient d'entendre, il y a d'abord un décentrement vertical. Il se tourne vers le Père. Et c'est le début de l'évangile qu'on vient d'entendre. Père, je te loue, je proclame ta louange. Parce que ce que tu as caché aux sages et aux savants, tu l'as révélé aux tout petits. La louange, l'action de grâce, la gratitude, la reconnaissance, on peut lui donner plein de noms, se détourner de soi pour se tourner vers le Père. C'est la première attitude que Jésus a dans cet évangile et qui commence par le décentrer lui-même. Lui-même, Jésus se décentre.
Il se tourne vers son Père dans un acte de louange. Il reconnaît la bienveillance de Dieu. Dieu est bon dans ses desseins, il est bienveillant. Il ajoute quelque chose, tout m'est remis par le Père. Donc il réalise, Jésus, qu'il se reçoit entièrement du Père. Tout ce qu'il est n'est que d'origine du Père, d'origine divine. Il se reçoit tout entier. Et on voit qu'il a une très belle intimité. Ce langage nous paraît un peu bizarre, nous, aujourd'hui, mais personne ne connaît le Fils sinon le Père. Et personne ne connaît le Père sinon le Fils, et celui à qui le Fils veut le révéler. Jésus accepte de se laisser connaître par le Père. Personne ne connaît le Fils sinon le Père. Il accepte d'être connu et véritablement connu en profondeur par Dieu. Il y a une part de mystère en tout être que nous sommes. Parfois, on a bien l'impression nous-mêmes de ne pas tellement nous comprendre. Ce n'est pas rassurant. Dieu, lui, nous connaît. Il suffit, pour entrer en relation avec lui, d'accepter de nous laisser connaître de lui. Et en faisant cette démarche-là, en fait, on rentre dans une relation de communion, d'amour, de prière. Là, Jésus nous partage quelque chose de sa prière intime avec le Père. Il le connaît. Ce n'est pas seulement j'ai appris le catéchisme, c'est il le connaît de l'intérieur. Il a une relation vivante avec lui. Et il se laisse connaître de lui. Cette dynamique-là, de louange et de décentrement vers Dieu, va provoquer un autre décentrement, un décentrement plus horizontal vers les frères et sœurs. Et Jésus le fait avec la compassion. Donc la louange, c'est une manière de se décentrer vers le haut. La compassion, c'est une manière de se décentrer vers la droite et vers la gauche. Et Jésus fait cette prière, « Venez à moi, vous tous qui peinez et ployez sous le fardeau ». Jésus se laisse donc dans cette relation avec son Père, touché par ceux qui sont autour de lui et qui peinent, qui ploient sous le fardeau, qui n'en peuvent plus. C'est quoi ce fardeau? Évidemment, on le comprend, il y a quelque chose de cette loi lourde à accomplir. C'est tous ceux qui essayent d'accomplir la loi, qui l'observent comme ils peuvent, mais ils n'y parviennent pas. Ce sont les pécheurs, ce sont peut-être les hypocrites, ceux qui font semblant d'y arriver mais qui n'y arrivent pas plus que les autres. Ce sont peut-être les révoltés. Entre parenthèses, ce sont tous ceux qui essayent d'y arriver par leur seule volonté. C'est un peu, quand on est volontariste et un peu contrôlant, on aime bien faire les choses par soi-même. Puis les autres, ils arrivent toujours moins bien que nous, hein, vous avez remarqué, non? Quand on le fait soi-même, c'est quand même finalement mieux fait. Bref, quand on a un peu ce tempérament-là, au bout d'un moment, il n'y a pas à dire, hein, vouloir tout contrôler, on est un peu fatigué, voire fatigant pour les autres. Eh bien, c'est ce qui se produit quand on ne veut pas se laisser faire, lorsqu'on veut contrôler, lorsqu'on veut réaliser par nous-mêmes, lorsqu'on vit sous le régime de la loi, c'est-à-dire que on fait ce qu'on doit faire, on l'accomplit, mais par nos forces, sans la grâce, sans la gratuité. Bien, Jésus invite tout cela. Venez à moi, vous tous qui peinez sous le poids du fardeau. Et il les invite à devenir disciples. Devenez disciples. Ou mettez-vous à mon école, c'est une autre traduction. Ou encore, apprenez de moi. Apprenez de moi. Venez vous laisser enseigner. Ce que Jésus veut faire simplement, c'est révéler à ceux qu'il choisit, puisque c'est ce qu'il dit juste avant, nul ne connaît le Père sinon le Fils, et ceux à qui il veut le révéler. Jésus veut nous révéler ce que lui-même a expérimenté dans sa relation de décentrement vers le Père. Il veut nous révéler qui est Dieu. Il veut nous faire goûter à sa douceur. Et en fait, Jésus s'est tellement décentré que son cœur est devenu doux et humble. Il le dit, car je suis doux et humble de cœur. Donc il a une véritable compassion, la compassion même de Dieu pour nous. Il n'est pas comme les rabbis, les docteurs de la loi, les pharisiens, saint Matthieu le dit un peu plus tard dans l'Évangile, qui attachent de pesants fardeaux difficiles à porter et ils en chargent les épaules des gens, mais eux-mêmes ne veulent pas les remuer du doigt. Jésus, lui, accepte de « venez prendre mon joug ». Le joug, vous savez, il faut être deux pour prendre le joug. Le joug, c'est cette pièce de bois que les animaux tractent pour pouvoir tirer une charrue, par exemple, ou une charrette.
Mais il faut être deux. Le joug de Jésus, c'est lui qui le porte. Il nous invite à venir à côté de lui, mais c'est lui qui porte ce joug. Accepter d'être disciple, c'est donc d'accepter d'entrer sous ce joug dont Jésus nous dit qu'il est léger et facile à porter. Et ce faisant, en nous invitant à venir à sa suite, Jésus nous permet de nous décentrer. Donc pas par la force du poignet, mais plutôt par la fatigue. Venez à moi, vous tous qui peinez et ployez sous le poids du fardeau. Ça fait du bien d'entendre cette parole au début de l'été. Après ce long temps de confinement, on a vraiment besoin de repos. Mais de vrai repos. De repos que je vous procurerai, nous dit Jésus. De repos que l'on goûte en devenant disciple, en entrant dans ce don. Jésus se donne au Père dans son acte de louange, il nous invite à entrer dans cette même dynamique de don. Pas à la force du poignet pour s'épuiser encore plus, mais par la grâce de Dieu. Nous laisser reposer, nous laisser accompagner par lui dans ce que nous vivons, nous donnant mais à sa suite, derrière lui ou à côté de lui. Cet été, on va tous avoir le goût de nous reposer. Puis nous savons que, on a déjà tous fait l'expérience, hein. Se reposer, c'est parfois la tentation de se recentrer sur soi. Vous avez tous déjà un petit peu songé à vos vacances. Qu'est-ce que j'ai envie, le goût de faire? Et là, on fait nos plans, on élabore. Et puis alors là, cette année, les plans, ils ont tous capoté déjà, ça a changé 50 fois. Et puis finalement, on n'a pas les plans qu'on voulait. Et puis finalement, on est frustré déjà avant même de partir en vacances. On est déjà fatigué avant même d'avoir trouvé l'occasion de se reposer. Bon, c'est pas bien parti. Il faut accepter qu'il y a peut-être quelque chose à lâcher pour pouvoir nous reposer. Vraiment. Pour recevoir vraiment le repos que Jésus veut nous procurer. Qu'est-ce que je vais abandonner de mon plan d'été pour être plus disciple et laisser Jésus me procurer son repos? Ce n'est pas nous qui nous donnons le repos, en tout cas pas le repos de l'âme. On peut se donner un peu du repos du corps, ça c'est sûr, on peut arrêter de faire plein de choses. Mais le repos de l'âme, comment allons-nous laisser le Christ nous le procurer cet été? Qu'est-ce que nous allons laisser de côté? À quel plan allons-nous renoncer, non pas frustrés, mais dans un acte d'offrande, comme Jésus s'offre tout entier au Père? Demandons cette grâce d'y voir clair pour vivre un vrai repos comme disciples, un vrai repos que Jésus procure. Dans le livre de Zacharie, le Messie est décrit comme celui qui procure la paix. Jésus, lorsqu'il apparaît à ses disciples ressuscités, c'est cette formule très commune dans le monde juif, mais c'est la paix. Quel repos allons-nous recevoir pendant ce temps d'été? Seigneur, inspire-nous ce que tu veux nous offrir. Inspire-nous surtout de chercher le repos à côté de toi.